Après des semaines de spéculation et une enquête interne approfondie sur un potentiel comportement inapproprié dans un lieu de travail envers une employée de chez Red Bull, Christian Horner est donc innocenté. Alors pour bien comprendre l'affaire, on va revenir sur la chronologie de cette histoire, on va essayer de comprendre les problèmes qui sont soulevés par cette enquête, et puis on va essayer de voir aussi les dommages collatéraux possibles sur les parties prenantes. La bombe tombe le 5 février 2024. Red Bull, la maison mère de Red Bull Racing, confirme la rumeur qui est relatée par De Telegraaf, qui est un média néerlandais, et atteste avoir bien ouvert une enquête interne après des accusations formulées à l'encontre de Christian Horner une semaine auparavant. Un avocat externe et n'ayant aucun lien avec l'entreprise est donc missionné pour examiner ce qui se passe. À ce moment-là, ce ne sont que des allégations à l'encontre du team principal. Tout ce que l'on sait, c'est que ça a l'air grave, c'est pris vraiment très au sérieux. C'est pas, encore une fois, Red Bull Racing qui communique, mais bien Red Bull tout court. C'est un cran au-dessus, et donc du côté de chez Christian Horner, ça nie toutes les allégations. Le lendemain, le 6 février, les médias spéculent évidemment sur notamment un possible dossier comprenant des documents compromettants et rassemblant des éléments à charge contre Christian Horner, qui serait à l'étude du coup au siège social de Red Bull en Autriche. Quelques jours plus tard, le 10 février, pour éviter d'attirer l'attention parce que ça prend de l'ampleur, Christian Horner passe un entretien avec les représentants légaux de l'entreprise dans un endroit tenu secret à Londres. 8 heures d'entretien plus tard, un porte-parole de Red Bull annonce qu'il ne serait pas approprié de faire des commentaires avant que l'enquête ne soit terminée. Alors arrive un premier moment un petit peu gênant, comme tous les autres qui risquent de suivre, parce qu'on est en début de saison de Formule 1, la présentation de la nouvelle Red Bull RB20 avec la presse, et forcément les questions des journalistes allaient tourner autour de l'affaire, et ce, malgré la demande des attachés de presse de Red Bull qui refusaient catégoriquement d'aborder ce sujet. Christian Horner, toujours dans son rôle de team principal, a donc pris la parole pour la présentation de la voiture et a répondu à des sujets uniquement tournés vers l'équipe. Et puis on a eu Max Verstappen qui a eu le petit mot de dire que c'est comme d'habitude entre Christian et lui. Bref, circuler, il n'y a rien à voir, que ce soit sur la voiture ou dans l'affaire, on est bien. 21, 22, 23 février, début des essais hivernaux, comme c'est généralement le cas, le top management de Red Bull ne porte pas le team kit à ce genre d'événement, du moins n'est pas tenu de le faire. On a vu Adrian Newey, Helmut Marko et Christian Horner ne pas porter leur tenue officielle, bien que plus tard dans l'événement, et pour les raisons d'une conférence de presse officielle, Christian Horner avait bien la tenue officielle de l'équipe. Et cette manière de faire, c'était déjà le cas l'année dernière et les années précédentes, vous pouvez aller vérifier. Ça n'a donc rien à voir avec l'enquête. Alors l'enquête suit son cours et on n'a toujours rien d'officiel, et tout le monde commence un petit peu à s'enflammer et à s'impatienter jusqu'à l'approche du premier Grand Prix de la saison, lorsque l'on confirme que Christian Horner a bien pris l'avion pour aller à Bahreïn. Et en fin de journée, le 28 février, Horner est donc innocenté sans que l'on connaisse les détails de ce qu'il s'est passé, mais voilà, on va être tout à fait honnête, le mal est fait. Alors notez bien qu'il n'y a eu aucune implication de la police ou de la justice dans cette affaire. Tout s'est réglé en privé avec des avocats, comme c'est possible de le faire. C'est très important de le souligner car on est encore une fois plutôt un cran en dessous de ce qui aurait pu être bien plus grave pour Christian Horner. On dira comme à l'accoutumée que cette affaire a fait couler beaucoup d'encre, et pour cause, on n'a qu'à regarder les rumeurs et autres spéculations entourant la situation du team principal. Alors d'abord, on parlait d'un management trop brusque de la part de Christian Horner, puis c'est parti sur une dick pic envoyée à cet employé, puis d'un comportement sexuel inapproprié sur un lieu de travail, donc c'est vraiment assez flou. Et au fur et à mesure que l'enquête avançait, sans rien nous dire d'officiel encore une fois, on avait des bribes à gauche et à droite que certains, malheureusement, dans l'opinion publique, prenaient pour argent comptant, ne faisant pas bien la différence entre une rumeur et une information vérifiée. Alors on a aussi eu la rumeur que l'on a conseillé à Christian Horner de démissionner, que ça vienne du top management de Red Bull ou que ça vienne même de Bernie Ecclestone, qui lui aurait tenu ce discours. Alors pour une fois, l'ancien argentier de la F1 avait tenu sa langue dans sa poche, et Dieu seul sait que ça n'arrive pas souvent. Et il a même dû communiquer officiellement qu'il n'avait pas tenu ses propos. Alors, que Bernie Ecclestone dit qu'il n'a pas tenu des propos comme ça, c'est fou.
qu'on soit bien d'accord. On a aussi eu la spéculation que la partie de Christian Horner aurait proposé 760 000 livres sterling à la partie adverse pour régler le litige à l'amiable, ou encore que cette fameuse employée en question voulait saisir le tribunal en Grande-Bretagne pour aller devant une cour et régler ça proprement entre guillemets. Alors comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu, ces rumeurs et ces spéculations ne sortent pas de nulle part, mais restent des bruits de couloir ou des confidences à des journalistes, et il faut les prendre pour ce qu'elles sont, et rien de plus au moment T. Alors parfois, ces rumeurs et ces spéculations sont proches de la réalité, parfois complètement éloignées, voire totalement imaginées et bricolées, pour tout simplement entretenir le fantasme et le buzz autour de l'affaire, parce que tu vends du papier, donc forcément, faut faire du pognon. Alors, spéculer, c'est pas mauvais en soi, hein, évidemment, on le fait tous, mais faut surtout pas tomber dans le piège de prendre cela pour de l'information et encore moins la mettre au même niveau de sérieux et ne pas la vérifier. Et ne vous inquiétez pas, on tombe tous dans le piège à un moment donné, de temps en temps, et c'est tout à fait normal. Alors pareil, même si on a des journalistes qui sont compétents, professionnels, qui ont une vraie éthique de travail, qui font de la recherche, de la vérification, de l'information, ils sont jamais à l'abri de faire une erreur, et même pour les plus sérieux, ils sont garants d'un sérieux, ils permettent de faciliter la véracité d'une information, mais ça reste toujours au lecteur, au spectateur, à l'auditeur, de croiser ces sources pour se faire une véritable opinion. Il ne faut pas avoir juste un journaliste et y aller comme ça. Après, évidemment, y a des journalistes qui font pas bien leur travail et qui juste veulent faire du buzz, donc faites gaffe. Vraiment, essayez de différencier la chose. Bref, beaucoup de buzz autour de cette affaire, beaucoup de rumeurs en tout genre, des plus crédibles aux plus folles, et c'est toujours un petit peu complexe d'y voir clair, sans compter que, encore une fois, le contenu de l'enquête n'a pas été rendu public, donc on va continuer de fantasmer, quoi qu'il arrive, sur ce qui s'est vraiment passé. Et là, du coup, se trouvent plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que comme on n'a pas la vérité, on imagine tous à quoi elle peut ressembler. Que Christian Horner ait eu effectivement ce comportement sexuellement inapproprié dans un lieu de travail ou que ce soit tout simplement faux, et qu'on ait cherché, à le faire tomber d'une quelconque manière, etc., dans la majorité de l'opinion publique, il n'est pas innocent, et il ne le sera jamais. Car oui, en fait, c'est probable que l'affaire se soit réglée à l'amiable avec un chèque pour la partie plaintive, mais tant qu'on n'a pas de confirmation officielle, on ne peut pas l'affirmer. Dans ce cas, on peut dire vulgairement que, effectivement, peut-être que Christian Horner a acheté son innocence et on est moins coutumier de cette pratique en France, ou du moins c'est plus tabou, là où aux États-Unis, ou en tout cas dans les pays anglo-saxons, par exemple, ça reste monnaie courante. C'est tout à fait normal de faire un chèque et, entre guillemets, de ne pas aller devant une cour, etc. Et de même, je comprends que cela puisse paraître difficile, je trouve ça vraiment difficile, moi, personnellement, mais dans nos sociétés occidentales, il existe un principe qui fait le fondement de notre justice et qu'on bafoue régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est la présomption d'innocence. Et bordel, mais oui, bien sûr, qu'est-ce que c'est dur de se dire que jusqu'à ce qu'on prouve que Christian Horner est coupable d'un mal quelconque, on se doit d'être convaincu qu'il est innocent. Putain, c'est super dur en fait. Démarrer une enquête est pour beaucoup une preuve d'une potentielle culpabilité, je comprends. Bah oui, si on est blanc comme neige, y a pas besoin de faire une enquête, t'as rien fait de mal. Sauf qu'en fait, une enquête doit factuellement relater ce qui s'est passé. L'incrimination ou l'innocence, ça reste qu'une conséquence à la fin de cette enquête. Et puis les rumeurs et les spéculations alimentent notre cerveau pour se forger une opinion, non pas de la réalité, mais de ce à quoi elle pourrait ressembler, et du coup, on est perdu un petit peu. Pour être tout à fait honnête, on est un peu perdu et on se fait des opinions pas fondées sur les bonnes choses. Alors, l'autre grand problème de cette affaire, c'est qu'elle a fuité dans la presse et par conséquent, c'est devenu public. Et à l'heure des réseaux sociaux, il y a désormais une sorte d'obligation de prendre une position sur un sujet, soutenir ou condamner, et même ne rien dire, c'est prendre position. Un mot de travers et hop, le tribunal populaire des réseaux sociaux s'organise à une vitesse qui est absolument vertigineuse. Et alors quand vous êtes une entreprise partenaire, une marque partenaire, de surcroît avec des valeurs que vous affichez publiquement, qui font partie intégrante de l'ADN de votre marque et que les gens vous préfèrent à d'autres pour cela, c'est donc un moment obligatoire de prouver que c'est pas juste du marketing pour faire plus de ventes.
ou de la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. Ainsi, comme beaucoup d'entreprises américaines, la question des valeurs dans l'espace médiatique est méga importante, et Ford, qui affiche de fortes valeurs et une vision de devenir l'entreprise en qui on a le plus confiance dans le monde, d'avoir un impact responsable et positif, a forcément un peu gueulé. Bah oui, autant vous dire que ça fait un petit peu tâche pour Ford d'avoir un partenaire dont le CEO et team principal est suspecté de faits qui sont relativement assez graves et surtout en totale contradiction avec leurs propres valeurs, et Jim Farley, le CEO de Ford, l'a très bien rappelé. Comme nous l'avons indiqué précédemment, sans réponse satisfaisante, les valeurs de Ford ne sont pas négociables. Il est impératif que nos partenaires en compétition partagent et démontrent un engagement sincère envers ces mêmes valeurs. Les ricains, ils rigolent pas sur le truc des valeurs. En revanche, ils veulent des explications et de la transparence pour prendre la bonne décision et ne plus être mêlés de près ou de loin à ce genre d'histoire. La transparence, jusqu'à présent, en tout cas au moment où j'enregistre, Ford ne l'a pas obtenue. Et quand on regarde les réseaux sociaux, on voit plus une tendance à ne pas croire l'innocence d'Horner, comme je vous l'ai expliqué. Et là est le problème de Ford, c'est que factuellement parlant, la conclusion est qu'il est innocent, et on ne peut que se fier à la confiance et au sérieux qu'on accorde à Red Bull et à l'avocat externe qui a été chargé de l'enquête. Mais l'opinion du public est celle qui importe le plus Ford aujourd'hui dans ce cas particulier, donc ils vont marcher sur des œufs car pour le moment il y a trop de suspicions et ça clash avec leurs valeurs. C'est similaire pour la F1 et la FIA d'ailleurs, les campagnes auxquelles on a eu droit sur le We Race as One, peu importe l'ethnie et le genre, etc. À un moment donné, ça va peut-être pas suffire. Et d'ailleurs, je dis ça pour Ford, mais c'est pareil pour tous les partenaires qui sont associés à Red Bull. Alors dans le cas où le résultat, sans connaître le détail de cette enquête, ne suffit pas, eh bien peu importe la marque, elle se range un petit peu du côté de l'opinion publique si vous préférez, pour connaître la vérité et prendre action. Dans l'autre cas, dans le cas inverse, où ça suffit de croire le résultat de l'enquête, l'avocat, le sérieux de Red Bull, la marque se range plutôt en contradiction de l'opinion publique et très vite, ils vont être associés à de l'hypocrisie de prôner des valeurs qu'ils ne défendent finalement pas. Parce que, encore une fois, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais bon, il n'y a pas que l'opinion publique à prendre en compte, il y a aussi les contrats, les enjeux financiers et politiques, il y a tout un écosystème dans lequel l'organisation évolue et donc prendre la bonne décision est bien plus complexe qu'il n'y paraît, surtout quand il s'agit de prendre la parole sur un sujet aussi sensible. Et après, eh bien, la saison va débuter avec un business as usual, comme si de rien n'était, même si désormais Christian Horner va traîner pendant un sacré moment, car encore une fois, peu importe s'il est innocent ou pas, hein, le fait d'avoir une enquête de ce genre, de faits assez graves, suffit pour orienter l'opinion publique, donc il va traîner ça, encore une fois, pendant un petit bout de temps. À l'ère des réseaux sociaux, les figures publiques ont encore plus de pression à être des modèles et à faire preuve d'exemplarité, et c'est bien plus difficile qu'il n'y paraît, car si on n'a pas la vérité, eh bien l'opinion publique la créera avec ce qu'elle sait et sa propre réflexion, et ça peut être un problème. Sinon, il faut simplement se forcer à essayer d'être quelqu'un de bien et assumer les erreurs que l'on peut faire, car personne ne fait un perfect dans la vie, et bien souvent, Internet sait pardonner quand l'erreur est reconnue avec le cœur. Alors c'est quoi la suite? Est-ce que Horner est vraiment coupable? Est-ce qu'il est vraiment innocent? On le saura peut-être jamais. Quelle est la position et le pouvoir politique d'Horner maintenant au sein de Red Bull, que ce soit dans son équipe ou même au sein de la maison mère Red Bull? Sera-t-il encore plus soutenu par ses troupes ou l'inverse? Est-ce que la maison mère Red Bull se voit entre guillemets un peu affaiblie de cette situation? Il y a plein de questions auxquelles on n'a pas encore les réponses et il faut laisser le temps au temps.